Le livre de Moïse. L'histoire de Moïse, l'une des figures les plus importantes de la Bible, se trouve principalement dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome dans l'Ancien Testament. Moïse est considéré comme un prophète, un législateur et le libérateur des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Son histoire est riche en événements et enseignements fondamentaux pour la foi judaïque et chrétienne. Naissance et sauvetage de Moïse. Moïse naît à une époque où Pharaon, le roi d'Égypte, a ordonné que tous les nouveau-nés mâles hébreux soient tués pour contrôler la population des Israélites, qui étaient esclaves en Égypte. Pour protéger son fils, la mère de Moïse le cache pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne peut plus le cacher, elle le place dans un panier de papyrus et le laisse flotter sur le Nil. La fille de Pharaon découvre le bébé et, émue de compassion, l'adopte et l'élève comme son propre fils dans le palais royal. Moïse grandit en prince égyptien mais reste conscient de ses origines hébraïques. Fuite en Midian. À l'âge adulte, Moïse voit un Égyptien battre un Hébreu et, dans un accès de colère, il tue l'Égyptien. Réalisant que son acte est connu, Moïse fuit en Midian pour échapper à la colère de Pharaon. Là, il aide les filles de Jéthro, prêtre de Midian, et épouse l'une d'elles, Séphora. Il devient berger pour Jéthro et mène une vie tranquille loin de l'Égypte. L'appel de Dieu. Un jour, alors qu'il mène son troupeau près du mont Horeb, également appelé mont Sinaï, Moïse voit un buisson en feu qui ne se consume pas. En s'approchant, il entend la voix de Dieu l'appelant. Dieu lui révèle qu'il a vu la souffrance des Israélites et qu'il a choisi Moïse pour les libérer de l'esclavage et les conduire vers une terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Moïse et Pharaon. Moïse retourne en Égypte avec son frère Aaron, qu'il rencontre en chemin. Il demande à Pharaon de libérer les Israélites, mais Pharaon refuse obstinément. Dieu envoie alors 10 plaies sur l'Égypte, chacune de plus en plus dévastatrices, pour contraindre Pharaon à céder. Les plaies incluent la transformation de l'eau du Nil en sang, des invasions de grenouilles, de moustiques, de mouches, la mort du bétail, des ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et enfin, la mort des premiers-nés égyptiens. Cette dernière plaie, la plus terrible, force finalement Pharaon à libérer les Israélites. L'Exode et la traversée de la mer Rouge. Les Israélites quittent précipitamment l'Égypte, emportant avec eux leurs possessions et des trésors égyptiens. Pharaon change d'avis et envoie son armée à leur poursuite. Piégés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, les Israélites paniquent. Dieu commande à Moïse de lever son bâton sur la mer, qui se divise, permettant aux Israélites de traverser à pied sec. Lorsque l'armée égyptienne tente de les suivre, les eaux se referment, noyant les poursuivants. Le désert et le mont Sinaï. Après la traversée, les Israélites commencent un long périple dans le désert. Ils font face à de nombreux défis, y compris le manque d'eau et de nourriture. Dieu fournit de l'eau, de la manne, une substance comestible, et des cailles pour subvenir à leurs besoins. Au mont Sinaï, Moïse reçoit les 10 commandements et d'autres lois de Dieu. Ces lois, gravées sur des tablettes de pierre, établissent les fondements de la foi et des pratiques religieuses israélites. L'adoration du veau d'or. Alors que Moïse est sur le mont Sinaï, les Israélites, impatients de son retour, demandent à Aaron de leur faire un dieu. Aaron collecte leurs bijoux en or et façonne un veau d'or, que les Israélites adorent. En voyant cela, Moïse, furieux, brise les tablettes de la loi et détruit le veau d'or. Il plaide ensuite pour le pardon de Dieu pour le peuple. Dieu accorde le pardon mais envoie une plaie en guise de punition. Les 40 ans dans le désert. En raison de leur manque de foi et de leur rébellion, les Israélites sont condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. Pendant ce temps, Moïse continue de guider le peuple, de régler les disputes et de transmettre les lois de Dieu. Dieu fournit continuellement de la nourriture et de l'eau et protège les Israélites de leurs ennemis. Les espions et la terre promise. Moïse envoie 12 espions pour explorer la terre promise de Canaan. À leur retour, 10 des espions rapportent que la terre est bonne mais habitée par des peuples puissants et fortifiés, semant la peur parmi les Israélites. Seuls Caleb et Josué encouragent le peuple à faire confiance en Dieu et à conquérir la terre. À cause de ce manque de foi, Dieu décrète que cette génération ne verra pas la terre promise, à l'exception de Caleb et Josué. La rébellion de Coré. Une rébellion menée par Coré, Dathan et Abiram conteste l'autorité de Moïse et d'Aaron. Dieu punit les rebelles en ouvrant la terre pour les engloutir. Cet événement renforce l'autorité de Moïse et d'Aaron et montre la puissance de Dieu. L'eau de Mériba. Une autre épreuve survient à Kadesh, où il n'y a pas d'eau. Le peuple se plaint encore une fois à Moïse et Aaron. Dieu dit à Moïse de parler au rocher pour faire jaillir de l'eau. Cependant, Moïse,
frustré par la constante rébellion des Israélites, frappe le rocher 2 fois avec son bâton. L'eau jaillit, mais Dieu reproche à Moïse et Aaron de ne pas avoir eu confiance en lui pour sanctifier son nom devant les Israélites. En conséquence, Dieu leur annonce qu'ils ne mèneront pas le peuple dans la terre promise. Le serpent de bronze. Sur le chemin vers Édom, les Israélites se plaignent à nouveau de Dieu et de Moïse. En réponse, Dieu envoie des serpents venimeux qui mordent les gens, et beaucoup meurent. Le peuple se repent et demande à Moïse de prier pour eux. Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le placer sur un poteau. Quiconque est mordu et regarde le serpent de bronze vivra. Moïse obéit, et les gens sont guéris. Le discours d'adieu de Moïse. Approchant la fin de sa vie, Moïse donne ses dernières instructions au peuple et désigne Josué comme son successeur. Il prononce un long discours récapitulant les lois et les commandements de Dieu, exhortant les Israélites à rester fidèles. Moïse insiste sur l'importance de l'obéissance à Dieu et rappelle les bénédictions pour l'obéissance et les malédictions pour la désobéissance. Ce discours est consigné dans le livre du Deutéronome. La mort de Moïse. Dieu ordonne à Moïse de monter sur le mont Nebo, où il lui montre la terre promise de Canaan depuis le sommet. Dieu réaffirme que Moïse ne pourra pas entrer dans cette terre à cause de son désobéissance à Mériba. Moïse meurt en Moab à l'âge de 120 ans. Dieu lui-même l'enterre dans une vallée, et personne ne connaît l'emplacement exact de sa tombe. Les Israélites pleurent Moïse pendant 30 jours. Josué prend alors le relais de la direction du peuple d'Israël. L'héritage de Moïse. Moïse est vénéré comme le plus grand prophète d'Israël, un homme qui parlait face à face avec Dieu. Il est le médiateur de l'alliance sinaïtique, par laquelle Dieu donne la loi à Israël. Son leadership, son dévouement à Dieu et son intercession constante pour le peuple marquent les générations à venir. Les lois et les enseignements qu'il transmet deviennent la base de la vie religieuse et sociale des Israélites. Moïse laisse un héritage spirituel et moral durable. Les 10 commandements et d'autres lois données par Dieu à travers lui forment le fondement de la justice et de l'éthique dans la tradition judéo-chrétienne. Les récits de sa vie inspirent des millions de croyants à travers les âges, mettant en avant des thèmes de libération, de foi, d'obéissance, et de la justice divine. L'histoire de Moïse est celle de la libération, de la foi, de la loi et de la direction divine. Elle marque la naissance de la nation israélite et la formation de son identité religieuse et culturelle. Moïse est vénéré comme le plus grand prophète d'Israël. Un homme de Dieu qui a parlé face à face avec le Seigneur et a conduit son peuple vers la liberté et la terre promise. Son récit continue d'influencer profondément la théologie, la spiritualité et la moralité dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. En conclusion, Moïse est une figure centrale de la Bible, non seulement pour son rôle de libérateur des Israélites de l'esclavage en Égypte, mais aussi comme un législateur, un chef spirituel et un prophète. Son histoire est riche en événements marquants et en enseignements, démontrant la puissance de Dieu et l'importance de la foi et de l'obéissance. Moïse a façonné l'identité et la foi du peuple d'Israël, laissant un héritage durable qui continue d'inspirer et de guider les croyants aujourd'hui.